En tant que maîtresse, des parents venaient régulièrement me confier leurs frustrations quand ils venaient chercher leurs enfants et qu'ils leur demandaient « Alors t'as fait quoi à l'école ?» et qui recevaient un simple je sais pas. Et c'est frustrant. Évidemment, quand vous venez chercher votre enfant à l'école, vous avez envie de savoir ce qu'il a appris et surtout si tout s'est bien passé avec ses copains, dans la classe, etc. Alors je vous donne aujourd'hui mes 3 clés pour aider votre enfant à raconter sa journée. Alors sachez tout d'abord qu'il est extrêmement rare qu'un enfant ne veuille absolument pas parler de sa journée. Mais il a juste besoin de conditions particulières. Votre enfant vit en fait plein de choses excitantes en classe, mais aussi plein d'émotions désagréables. Il s'est peut-être disputé, il vit des incompréhensions, des frustrations, des déceptions. Et il lui faut un petit peu de temps en fait quand il sort de classe pour pouvoir switcher au mode maison, au mode parent pour pouvoir en parler. C'est un peu comme une boule de neige en fait, une boule à neige là qu'on secoue dans tous les sens et pendant la journée en fait il vit tout ça, il y a tout plein d'émotions qui se passent, qui sont vécues et ensuite la neige redescend tranquillement, les émotions se décantent en fait et il faut attendre que la neige retombe, que les émotions un petit peu s'apaisent, se tranquillisent pour pouvoir parler de sa journée. Ensuite, votre enfant ne perçoit pas sa journée d'école comme une chose unique en fait, comme un tout. Pour lui, en fait, la journée a été rythmée par plein de mini-moments. Et donc, quand on lui pose la question comment s'est passée ta journée ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup trop vague pour lui. Il a besoin d'aide, il a besoin de plus de précision pour pouvoir parler, pour pouvoir raconter ce qui s'est passé. Alors, première clé pour l'aider à lui parler, offrez-lui du temps et de l'espace, en fait. Quand vous venez le chercher, focalisez-vous davantage sur ses retrouvailles, sur ce que vous ressentez vous-même en le retrouvant. Vous pouvez peut-être lui dire par exemple que vous êtes hyper heureux ou heureuse de le retrouver, qu'il vous a manqué, que vous avez pensé à lui, que vous lui avez rapporté son goûter préféré. En fait, focalisez-vous sur ce temps qui est en soi un véritable moment en fait, plutôt que d'enchaîner directement sur tout un flot de questions sur ce qu'il vient de vivre. Deuxième clé, essayez de découvrir quel est le timing idéal pour votre enfant, quel est son moment de partage idéal. Donc tous les enfants sont différents et votre enfant vous partagera de manière naturelle ce qu'il a vécu si le timing est bon pour lui. Donc ça peut être par exemple juste après avoir mangé le goûter et quand il se pose sur le canapé ou dans sa chambre. Ou alors ça peut être au moment du repas quand tout le monde partage un petit peu ce qu'il a vécu durant la journée. Ou alors ça peut être aussi quand c'est le moment d'aller au lit et que lorsqu'il est allongé, vous discutez un petit peu sur les petits bonheurs que chacun a vécu dans sa journée ou les petits cailloux, les petits moments qui ont un petit peu chagriné. Si votre enfant en fait ne ressent pas de pression et qu'il a le temps de se détendre dans un environnement confortable et rassurant, alors il s'ouvrira et il partagera beaucoup plus facilement ce qu'il a vécu durant sa journée. Troisième clé, posez-lui des questions précises sur sa journée, en évitant d'être trop vague. Donc par exemple, comment s'est passée ta journée? On va le remplacer par raconte-moi un truc qui t'a fait rire aujourd'hui. Au lieu de est-ce que tu as bien mangé à la cantine? Vous allez pouvoir lui demander à côté de qui tu t'es assis aujourd'hui à la cantine? Au lieu de qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école, vous pouvez lui demander est-ce que tu as aimé le sport aujourd'hui? Tu as préféré cette fois à la dernière fois? Et pourquoi? Plus vous serez précis en fait, plus vous serez précise dans les questions que vous allez poser et plus ce sera facile pour votre enfant de vous raconter des petites anecdotes en fait. Et quand il va se lancer dans une anecdote en particulier, eh bien cela va créer un petit roulement, un petit enchaînement pour vous raconter d'autres choses de sa journée. Et puis n'hésitez pas aussi à lui dire à quel point vous aimez et l'écouter raconter sa journée en fait. Dites-lui que pour vous c'est important et que c'est excitant et qu'il vous tarde de le retrouver pour découvrir ce qu'il a vécu avec ses copains, avec ses copines et avec la maîtresse par exemple. Et pour aider votre enfant à mieux s'exprimer au sujet de ses émotions, pour mieux les comprendre, pour mieux les verbaliser, n'hésitez pas à vous inscrire à mon programme pour les enfants de 3 à 7 ans. J'ai créé en fait une série de 18 vidéos ludiques et éducatives pour aider les enfants à mieux comprendre les émotions, à mieux exprimer les besoins et à mieux les vivre tout simplement. Vous allez trouver un lien
dans la description qui vous mènera vers tous les détails de ce programme. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.